Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité au sein de votre magazine En quête de sens. Direction la Cité Miroir de Liège aujourd'hui pour y découvrir une exposition importante. Elle s'appelle Zoo humain, invention du sauvage. Elle est présentée par le Centre d'action laïque de Liège et l'ASBL Mnema. Elle est créée par la fondation Lilian Thuram, un Lilian Thuram que nous avons rencontré. Et je vous assure que ce n'était pas une corvée. Le racisme, c'est avant tout une construction politique, une construction économique et intellectuelle. De génération en génération, on a construit la domination des hommes sur les femmes. On a construit la domination des hétéros sur les homosexuels. On a construit la domination des personnes de couleur blanche sur les personnes de couleur non blanche. Par exemple, il y a une expression qui me fait sourire et qui m'horrifie aussi, c'est lorsqu'on parle d'hommes de couleur. Donc il y aurait des hommes et des hommes de couleur. Ça veut dire qu'ils ne font pas partie de la même catégorie. Et donc les hommes de couleur seraient les personnes qui seraient de couleur non blanche. Parce qu'on a dit qu'être homme, c'est être blanc. À chacun sa façon, à chacun sa manière, à chacun sa vie, à chacun son affaire. Il y avait des affiches pour attirer le public, des photos qu'on ramenait en souvenir, des guides, des dépliants, des livres, tout ça, et même des objets, vous l'avez vu ici en souvenir. Donc la meilleure manière pour faire comprendre aux gens ce qu'a été cette immense culture de l'exhibition, qui a duré plus d'un siècle et demi, qui a touché 1,5 milliard de visiteurs, c'est de montrer ce qu'avait été l'environnement de l'époque. Vous ne doutez plus, devant une affiche, devant une carte postale, devant une photo, de l'ampleur du phénomène. Ça a touché toutes les populations du monde, pratiquement toutes les puissances occidentales. C'était un phénomène mondial, et en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, en Russie, au Japon, en Corée, aux États-Unis, nous avons eu la même culture du regard fabriquée par les impresarios comme ça, des zoos humains. D'abord, si on fait des affiches, c'est parce que les gens viennent, payent et ont envie de voir un sauvage, parce qu'ils n'en ont pas dans leur quotidien. Deuxièmement, ça permettait aux États de justifier les empires coloniaux. Parce que d'une certaine manière, vous démontriez à travers ça la richesse impériale, à travers les animaux, les hommes, les maisons reconstituées, mais surtout vous prouviez que vous dominiez ces populations et que les empires étaient faits pour durer 1000 ans. Quand la Belgique en 58 fait un village congolais, c'est pas pour dire que la Belgique va perdre le Congo 2 ans plus tard. Elle croit encore qu'elle va le garder. Et troisièmement, c'est une source pour les savants, pour légitimer leurs traités sur la hiérarchie des races et autres. Vous avez donc 3 intérêts qui rentrent en jeu. L'intérêt du spectacle, avec le grand public, l'intérêt des États et l'intérêt des savants. C'est pour ça que ça a marché. Mais c'est aussi pour ça que ça va s'arrêter. C'est qu'à un moment, le public sera lassé de ces spectacles, puis ira au cinéma voir King Kong ou Tarzan, beaucoup plus ludique. Les savants n'auront plus besoin de mesurer ici, ils iront là-bas. Et les États n'auront plus besoin de légitimer ce qui est devenu légitime. Aux États-Unis, on interdisait les mariages interraciaux, l'eugénisme était en pratique dans beaucoup de pays, et les États coloniaux avaient légitimé leur domination. Les zoos humains naissent pour des raisons très objectives et froides, et meurent pour des raisons très objectives et froides. C'est jamais la morale qui a fait disparaître les zoos humains. Nous sommes le fruit d'une histoire. Et effectivement, lorsque vous parlez du racisme, c'est très important de raconter l'histoire des zoos humains. Parce que je dis aux enfants, vous savez, imaginez aujourd'hui qu'on vous emmène dans un parc et on vous montre des petits hommes verts. Eh bien, sachez quelque chose, si on vous dit que ces petits hommes verts sont sauvages et qu'il faut faire attention, il ne faut pas s'approcher d'eux, eh bien, le jour que vous allez voir au détour d'un chemin une famille de petits hommes verts, eh bien, vous allez avoir peur. Eh bien, c'est ça le racisme, c'est qu'on
met en place des schémas de pensée par rapport à un passé. Et rentrer dans cette exposition permet de faire comprendre pourquoi, effectivement, il y a des préjugés négatifs sur certaines personnes lorsque ces personnes ne sont pas de couleur blanche. Si tous les Noirs ne mangent pas de manioc, eh bien j'en suis la preuve. Dans ma tête, boulevard Lumumba, mais je marche sur la rue Neuve. Je fais tomber les clichés comme un Noir au micro-pénis. Je dois être un mélange entre Kirikou et Mannequin Peace, de culture, de couleur. Noir de peau, blanc de cœur. Je suis d'ici et de là-bas, de nulle part et d'ailleurs. On a quitté nos cases pour des casiers remplis et des cahiers vierges. Il y a toujours un rapport au corps et à la différence de corps, j'ai envie de dire. La différence du corps noir, de la peau rouge, de l'asiatique, de celui qu'on ne connaît pas en fait nécessairement en Europe. Et on le voit beaucoup maintenant, je pense, dans l'imagerie, dans les clips, dans les photos. Mine de rien, on reste toujours dans ce rapport de corps et c'est un peu ce rapport de forme. Donc on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a dans la tête des gens, mais plutôt à ce qu'ils représentent. Je ne vais pas jouer à l'immigré, mal dans sa peau, mal intégré. Même si je ne parle plus aux flics, je sors direct mes papiers. Être blanc, être noir, être toi, être moi, être humain avant tout, fait de chair et de sang. Tu me cherches, tu me trouves, je me cherche, je me perds, le cul entre deux chaînes, je n'ai plus de repères. C'est bien d'en parler parce que c'est déjà un sujet dont on ne parlait pas ou en tout cas dont on parle très peu. Et maintenant le fait d'en parler, ça décloisonne aussi parce que là je me promène, il y a des classes, il y a des élèves, donc c'est une autre génération et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut changer. Et puis il y a d'autres réflexions qui naîtront. Plus on va en parler, plus on va montrer, même pas nécessairement toujours se positionner dans un truc de condamner, mais montrer, expliquer, dire voilà c'était comme ça, ça donne des clés de compréhension et j'espère de l'intelligence. Le but n'est surtout pas de dénoncer simplement, le but est d'expliquer. Nous n'arriverons à rien changer de magique avec une expo comme ça. Par contre, nous donnerons la capacité aux gens de comprendre pourquoi on est devenu raciste, pourquoi on a exhibé des gens, pourquoi ça a marché, pourquoi la curiosité était qui restera le plus grand moteur des hommes et des femmes. Les gens y allaient. Il faut replacer l'être humain au centre de tout et emmener les gens à se questionner sur les catégories où ils pourraient être enfermés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent s'enfermer dans leur religion, qui peuvent s'enfermer dans leur couleur de peau, qui peuvent s'enfermer dans leur sexualité. Il faut dire aux gens, ne vous enfermez pas. Ayez l'intelligence d'avoir une pensée libre. J'ai les cheveux défrisés, aussi contradictoire que de voir un Auvergnat loxé, un Congolais mal sapé, un juif dans une mosquée. Je suis noir, je suis blanc, je suis rouge, je suis jaune, je suis d'ici et de là-bas, du béton et de la faune. Zoo humain, l'invention du sauvage, une exposition à découvrir à la Cité Miroir de Liège jusqu'au 23 décembre en famille. Et oui, même pour les enfants à partir de 12 ans, parce qu'il faut en finir avec nos stéréotypes et notre racisme. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité libre ensemble.